Bonsoir à tous, nouveau journal sur la FM Télévision. Vous le savez, vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube et taper d'habitude Fondation Maloua Télévision. Très ravi de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro. On va commencer dans l'actualité. Vous le savez, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était devant la presse dans le cadre des redevabilités où plusieurs questions d'actualité ont été abordées. On va commencer d'abord avec la situation sécuritaire. Devant le chevalier de la plume, Félix Tshisekedi a éclairé la lanterne de l'opinion sur la question, évidemment, de savoir la position de la RDC et de la communauté internationale sur la situation de l'insécurité qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi dit avoir des très bonnes relations bilatérales avec les États sur le plan diplomatique. Je vous propose tout de suite les précisions dans ces récits d'Edwis Métier. Regardez. Des chefs d'État et des gouvernements tenus récemment dans la capitale éthiopienne. Beaucoup de très bonnes nouvelles. Nous avons rencontré nos amis américains qui, pour ceux qui ne le savent pas, sont très actifs dans les efforts diplomatiques pour essayer de juguler cette crise, a-t-il affirmé à la presse. Il a demandé à l'opinion nationale de rester surtout mobilisée, sereine et de ne pas s'en prendre aux pays amis qui fournissent des efforts pour essayer d'aider la RDC, d'où les États-Unis font partie de ces États-là, qui sont vraiment très fortement impliqués. Nous voyons les efforts que fournissent les États-Unis et je tiens vraiment ici à leur rendre hommage. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée de s'en prendre comme ça aux édifices des représentations diplomatiques des pays amis. Le chef de l'État a appelé les Congolais à rester sereins, calmes. La maison est très bien gardée, la diplomatie est bien tenue, la victoire est certaine parce que nous n'avons pas fait du mal à personne. Nous avons tendu la main à tout le monde, a-t-il dit. Nous sommes du bon côté des choses, de l'histoire. Nous n'avons fait de mal à personne, nous avons tendu la main à tout le monde. Nos 9 voisins ont eu la paix avec eux et surtout aller sur des projets économiques, des projets de développement, plutôt que des pillages et massacres de nos ressources et de nos populations. Il y a une semaine, des manifestations de colère ont été enregistrées à Kinshasa. Celles-ci avaient ciblé des bâtiments et des véhicules de représentation diplomatique à Kinshasa et quelques véhicules ont été incendiés. Il faut rappeler que toutes ces manifestations de colère, selon les organisateurs et protestataires, avaient pour but d'interpeller la communauté internationale et condamner son inaction face à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis ça s'est dit dans l'opinion publique, l'affaire moindre escarmouche, ce discours que le chef de l'État a utilisé, prononcé pour exprimer sa motivation à faire la guerre au Rwanda, sorti de son contexte, cette expression suscite beaucoup d'encre salive. Pour cette occasion, toujours face à la presse, Félix Tshisekedi précise qu'il n'hésitera pas à faire la guerre au Rwanda, mais pour l'heure, il préfère préconiser l'option de la paix. On va l'écouter. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les gens ont retenu escarmouche parce que c'était peut-être un mot sorcier. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Il y a par exemple l'initiative du président João Lourenço. Je vous dis que le mardi prochain, je serai le premier à lui rendre visite avant qu'il ne reçoive le président rwandais. Il y a l'initiative du président de la communauté économique
de communauté d'Afrique de l'Est, pas économique, le président Salva Kiir qui a la présidence. On va continuer à évoquer évidemment ce briefing du chef de l'État au cours duquel plusieurs questions ont été évoquées, je le disais en amorce de ce journal. Qu'en est-il de l'arrestation du journaliste Stanis Boujakira, faisant suite au maître de Chérébé Onkene? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, promet de s'enquérir de la situation pour exiger dans un bref délai la libération du journaliste. On va l'écouter. J'ai entendu votre demande du Congrès, je vais vous accompagner. Ça, c'est clair, c'est une demande bien formulée, il faut que je le fasse. Stanis Boujakira, et vous avez entendu tout à l'heure avec le doyen Kibambi, j'ai parlé de la justice qui me donne beaucoup de soucis. Croyez-moi, je n'en dors pas. La justice, notre justice, elle est malade, même dans le traitement des dossiers. Bon, je crois qu'il est victime un peu de ça. Et j'ai vraiment décidé d'y mettre mon nez. Je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas le faire, croyez-moi. Je le jure, vous êtes des journalistes, allez demander. Je n'ai jamais appelé un juge. Je leur fais confiance et j'insiste simplement pour qu'ils disent le droit comme il se doit. Voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant ce briefing du chef de l'État accordé hier à la presse congolaise. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de ces briefings sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloba Télévision et vous vous rendrez compte évidemment du contenu de notre chaîne YouTube. On va passer à autre chose, toujours dans l'actualité. C'est un homme libre que le gouverneur de la ville, le prophète de Kinshasa, Jean Tiningo Bilage cité, est rentré chez lui hier jeudi 22 février après plus de 3 heures d'interrogation sur les allégations de fraude, de vandalisme, de détention illégalement de matériel électoraux. Voilà, l'audition est liée au parc général de la Cour de cassation de Kinshasa, Gombe. Je vous laisse suivre ces commentaires pour plus de précisions. Fin de suspense pour le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilage, qui vient de quitter le parquet général après la cour de cassation. C'était aux alentours de 15 h heure de Kinshasa qu'il a répondu à la convocation du procureur. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a été auditionné par le premier avocat général pendant plus de 3 heures. Le motif de sa convocation n'a pas encore été révélé à la presse. Il sied de signaler par ailleurs que ces véhicules d'escorte étaient bien visibles sur le long du boulevard du 30 juin durant son audition. Rappelons aussi que Jean Tiningo Bilage, respectivement gouverneur de la ville de Kinshasa, et son secrétaire général de son parti politique, Charles Mbutamutu, ont été invités par le parquet près la cour de cassation pour une audition et les raisons de l'invitation ont été cachées. Tout à fait. Autre chose dans ce journal, l'informateur poursuit ses consultations pour identifier la majorité parlementaire. Vous le savez, ce vendredi, Augustin Kabouya a reçu les élus de l'Union pour la démocratie et le progrès social. À l'issue des échanges, les députés du parti au pouvoir souhaitent justement occuper le poste du Premier ministre. On va écouter leurs souhaits grâce aux moyens techniques de Christian Kabouya. De 70 députés, donc 70 députés de l'UDPS. Bien entendu, nous avons aussi près de 103 députés provinciaux. Donc l'UDPS est la première force politique au niveau national et dans les différentes provinces du pays. Donc fort de cette moisson que nous avons donc engagée, nous sommes venus réaffirmer à l'informateur que nous faisons partie de cette majorité parlementaire. Et nous avons, bien entendu, nous n'avons pas manqué de le féliciter pour le travail. D'abord pour sa désignation par son excellence, monsieur le chef de l'État, comme informateur, mais aussi le féliciter pour le travail harassant. Parce que dans les discussions, après que nous ayons donc affirmé notre appartenance à la majorité parlementaire, ben nous sommes rendus compte qu'il est très avancé dans le travail au point qu'il ne saura pas prendre beaucoup de jours par rapport au travail qui avait été fait précédemment par ses prédécesseurs. Les attentes de l'UDPS ne vont pas loin de la constitution du pays et des lois du pays. Ça veut dire la constitution prévoit que le Premier ministre vient de la majorité parlementaire, n'est-ce pas? Or, nous l'UDP Tshisekedi, nous sommes la tête de cette majorité. Donc nous attendons aussi, fort de ces moissons-là, dont nous sommes la tête, nous attendons aussi que l'un des nôtres, c'est-à-dire que
un membre, un député de l'UDPS soit aussi président de l'Assemblée nationale. Très probablement dans une semaine, tout au plus, nous pensons que l'informateur pourra remettre son rapport au chef de l'État et qui pourra faire la suite du travail, notamment nommer le Premier ministre, et selon qu'il va apprécier. Là, nous sommes dans son pouvoir discrétionnaire. On va prendre cette fois-ci la direction de la cité des Saka pour la suite de ces journaux à la province du Nord Kivu, où les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais, sont présumés auteurs des tueries des civils. Après leur passage pour chasser le FARDC, ces rebelles ont fui les combats et l'armée régulière a repris les contrôles des Saka. On vous propose à ce sujet d'écouter le colonel Guillaume Njike, porte-parole des FARDC au Nord Kivu. Dans la cité des Saké, comme je vous l'ai dit, après avoir subi la puissance de feu et la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo, lors bien évidemment de leur énième tentative de récupérer la cité de Saké ce jeudi 22 février 2024, le 23 RDF a dans sa fuite largué plusieurs bombes à l'aveuglette dans le quartier Mayuta 2, dans la cité de Saké en territoire de Massissi. Alors, ces agissements terroristes qui ont ciblé des objectifs civils en violation du droit international humanitaire ont causé la mort de 2 enfants âgés respectivement de 7 à 8 ans et leur maman, causant encore d'autres blessés qui sont déjà pris en charge. Alors, au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo restent farouchement déterminées. D'abord, à repousser l'ennemi, à récupérer toutes les localités occupées par ces derniers, à détruire et récupérer toutes les armes dotées à cet ennemi pour massacrer la population congolaise. Les colonels, voilà, Njike, depuis la cité des Saké, avant de terminer complètement ce journal, on va prendre un mot de sport avec le Interclub de la CAF, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi reçoit ce samedi 24 février les clubs égyptiens de Pyramide dans les cadres de la Ligue de champions de la CAF. 5e journée, on précise, et dans les autres affiches, on voit évidemment les choix qui vont poser à l'Hilal à Médéma, alors que l'Hilal, accueillera Petro de Luanda au Soudan, justement dans les cas de la 5e journée. On rappelle le tout-puissant Mazembe jusque-là reste le seul représentant congolais engagé jusque-là aux interclubs de la CAF. On va revenir très prochainement dans nos prochaines éditions pour un peu plus de précision. On va déterminer ce journal. On va vous rappeler quelques titres phares évidemment de cette édition. Vous le savez, hier le chef d'État était devant la presse dans le cadre de ce briefing de redevabilité où plusieurs questions ont été abordées. Il y a par exemple la question sécuritaire. Le chevalier de la prime, voilà, devant le chef d'État ont été suffisamment éclairés sur la lenteur qui traîne évidemment dans l'opinion sur la question de savoir la position de la RDC et de la communauté internationale sur la situation de l'insécurité qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi dit avoir de très bonnes relations multilatérales avec les États sur le plan diplomatique. Évidemment, sur la question voilà, concernant le journaliste Stanis Boujakira, faisant suite au maître de Chéribé Okende, Félix Tshisekedi promet de s'enquérir de la situation pour exiger évidemment la libération du journaliste. Je l'avais dit tantôt, ce briefing est à retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloua Télévision. Voilà ce qui met terme à ce journal largement préparé par Junior Santos, réalisé par Don Benjamin. La société revient dans une demi-heure sur les antennes de l'FM Télévision. Très bonne soirée à tous.